Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à Bonjour toutes et et à tous. bienvenue. On attend quelques minutes que la salle se remplisse un petit peu. N'hésitez pas, si vous êtes là, à faire un petit signe, sur la droite dans l'onglet «Discussion» pour nous faire part de votre présence. Bonjour Christelle. Et j'attends 12h30 pour commencer, afin que le maximum de participants soient là. Comme je disais donc, pour ceux qui rejoignent, n'hésite pas à nous faire un petit signe sur, l'onglet «Discussion». Bonjour Célia, bienvenue sur ce live. Voilà, il est 12h30, donc on va commencer. Comme je le disais à tous ceux qui rejoignent, n'hésitez pas à nous faire signe, nous faire un petit bonjour dans l'onglet «Discussion». Je suis Marie de Simplicure. Je présenterai aujourd'hui ce webinaire avec Guillaume Landry du Bonjour. laboratoire New Roots Herbal. On a la chance aujourd'hui d'avoir Guillaume pour nous parler de la candidose, un sujet pas toujours facile. On va essayer aujourd'hui de la comprendre, l'identifier et alors la traiter avec le protocole New Roots que Guillaume va vous présenter. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Donc pour ceux qui rejoignent, on a donc la chance aujourd'hui d'avoir Guillaume de chez New Roots pour parler de la candidose. Je partage d'abord quelques slides pour vous expliquer le déroulement et puis je laisserai la parole à Guillaume Landry. Donc Guillaume Landry vient de chez New Roots Herbal, un laboratoire qui va donc nous expliquer aujourd'hui comment traiter la candidose grâce à un protocole spécifique. Pendant la présentation de Guillaume Landry, vous pouvez poser vos questions. On n'y répondra pas en direct, on y répondra après le webinaire, donc toujours en direct, lors d'une petite session questions-réponses qui aura donc lieu à la fin de la présentation pendant une dizaine de minutes afin de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous dire, à nous faire part de vos réflexions, à nous poser vos questions ou également à nous faire part de vos éventuels soucis techniques. Je sais que ça peut arriver, parfois on n'a pas d'image, on n'a pas de son. Il suffit simplement parfois de rafraîchir sa page s'il y a un petit souci, mais voilà, au moindre problème, écrivez-nous sur l'onglet discussion et je suivrai tout cela pendant la présentation de Guillaume. Donc Guillaume, je réponds déjà juste à Isabelle, le support sera disponible ensuite. Oui, le support sera disponible ensuite. Dans quelques jours, donc le replay sera disponible dès la fin de la présentation et le support sera ajouté d'ici quelques jours maximum. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez également accès au support. Alors, Guillaume, je propose de commencer. Je vais vous laisser partager votre écran. Comme ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Excellent. Merci Marie. Je vais partager ça. Bonjour Sidonie. Bonjour Lucie. Voilà. Voilà, on y est. Je vais masquer ça. Oui, Comme parfait. c'était dit. C'est super. OK. Oui, alors tout sera à disposition, les slides, pour parler en anglais, excusez, mais aussi une brochure avec le protocole, évidemment la bibliographie, et puis un petit document de recettes. Mais bon, tout ça, on vous informera par courriel, donc gardez un œil. Alors bonjour à toutes et à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci de prendre le temps de suivre ce webinaire offert par New Roots Herbal et propulsé, disons, par Simplicure. Alors sur une thématique déjà bien défrichée par Simplicure, mais pour laquelle New Roots Herbal apportera très certainement aujourd'hui des références nutraceutiques voilà, qui vous seront utiles dans vos pratiques avec des formules, vous verrez, qui sont uniques, originales, comme toujours chez New Roots Herbal. Donc, c'est une présentation qui est le fruit d'un travail collaboratif avec ma collègue anglaise Helen Edwards, qu'on voit ici nommée, qui connaît en fait très bien la problématique et qui a largement contribué à cette matière médicale.
Merci Hélène. Et c'est aussi grâce à vous, ça je tiens à le souligner, hein, vous qui êtes professionnels de santé, que ces contenus existent et qu'ils alimentent un peu ces moments privilégiés qu'on prend pour partager, pour enrichir et pour renforcer nos pratiques. Alors à nouveau, merci pour votre présence, pour votre intérêt, pour animer ces networks de praticiens. Et je suis sûr que vous repartirez aujourd'hui avec beaucoup d'idées et de références utiles. Pour rappel, comme on suit toujours, les informations de ce webinaire sont uniquement fournies à titre informatif et donc ne constituent aucunement des conseils médicaux. Et j'invite tous les participants à ce webinaire à obtenir l'avis d'un professionnel de santé concernant tout diagnostic ou traitement particulier. Voilà, rapidement, hein, me concernant, j'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la naturopathie, dans l'industrie des compléments alimentaires. J'ai été formé en France depuis 2006. Puis à Montréal, au sein d'une clinique de médecine fonctionnelle, et comme membre de l'ANAC, de l'Association des naturopathes agréés du Québec, ainsi qu'aux États-Unis, dans le cadre de l'IFM, l'Institute for Functional Medicine. Et puis en filigrane, diverses expériences, évidemment, comme praticien en clinique, évidemment, mais aussi un peu sur le plancher, puis en conseil et marketing technique. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être le rédacteur en chef du média libre d'accès naturopathiccurrents.com. C'est une formidable bibliothèque bilingue de plusieurs centaines d'articles rédigés par des docteurs en naturopathie canadiens que je vous invite vraiment à découvrir. www.naturopathiccurrents.com. Voilà. Et depuis 2017, je suis consultant et formateur pour New Roots Herbal, d'abord au Canada et maintenant en Europe. Voilà, rapidement. Et il le fallait. Et puis, il faut aussi une ou deux diapos sur qui est New Roots Herbal. Pour ceux qui ne connaissent pas le labo, voilà, inspiré par la nature, guidé par la science pour une vie meilleure. Ça, c'est le credo de New Roots Herbal. C'est une entreprise qui est encore familiale. Hein, Nestlé ou Procter & Gamble n'ont pas encore mis le grappin dessus. Bref, on peut dire que c'est un bel exemple de réussite entrepreneuriale québécois. L'entreprise a été fondée en 1985 par ce monsieur qu'on voit ici, Peter Wilkes, qui est un Montréalais d'origine et qui a auparavant créé dans les années 70 la première coop canadienne de magasins bio. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du personnage. C'est lui aussi qui, dans les années 80, a mis sur le marché canadien le premier supplément de probiotiques, un produit qui est toujours au catalogue d'ailleurs, et qui a bien sûr évolué, hein, ça s'appelle Acidophilus Ultra. Voilà, donc New Roots Herbal, c'est un labo qui est bien connu en Amérique du Nord, qui rayonne aujourd'hui au niveau international dans 16 différents pays, avec un catalogue en France d'une centaine de produits que vous retrouverez tous chez Simplicure. Alors New Roots, ce sont des formules uniques, vous le verrez, assez originales, très bien dosées, efficaces. C'est aussi une communauté de milliers de praticiens et de praticiennes qui sont fidèles à des produits qui sont le fruit d'une expertise scientifique rigoureuse. New Roots jouit d'un panel d'experts renommés en recherche et développement, travaille avec des pharmaciens, des docteurs en biochimie, etc. pour les tests qu'on verra, la formulation aussi. Donc voilà, ce sont des produits qui répondent aux plus hauts standards de qualité qui soient. Alors, une chose, en créant ce labo, Peter avait une seule obsession, c'était la qualité. Ça l'a poussé à investir massivement dans un labo d'analyse à la fine pointe de la technologie, qui est aujourd'hui accrédité ISO 17025. C'est très très rare qu'on trouve ce degré d'accréditation dans les labos d'analyse qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour obtenir cette accréditation, non seulement le labo doit appliquer les plus hauts standards de qualité qui soient, mais aussi établir des nouveaux protocoles de laboratoire, des nouvelles méthodologies d'analyse qui seront validées et utilisées dans les labos similaires dans le monde. Donc, ce sont des pionniers dans le domaine. On voit ici Chan et Serge, je vous confirme, ce n'est pas de l'IA. Ils sont tous sourires dans les années 2020 parce que le labo avait renouvelé sa certification avec 0 non-conformité, donc ils étaient très fiers. Voilà. OK. Donc, je voulais rapidement dépeindre un petit peu qui est New Roots, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et nous voilà aujourd'hui plongés dans un sujet qui est toujours intéressant. Excusez. Pardon, j'ai des petites erreurs de technique. Je m'excuse. Alors, je disais, aujourd'hui, on va, dans ce webinaire, exposer brièvement les types de candidose, sa prévalence, les principaux signes et symptômes de la candidose, ses origines les plus plausibles et puis les facteurs de risque. Pour cette présentation, on se concentrera sur le candidat albicans surtout. C'est aussi, on
regardera sa pathogénèse, sur la question cruciale du biofilm aussi. On abordera le lien entre la candidose et l'équilibre hormonal, et puis on discutera succinctement des divers moyens de dépistage possibles face à la candidose, qui peut présenter des tableaux cliniques très larges, on le verra. Les infections intestinales multiples et la toxicité. Alors, par quoi commencer? C'est souvent un peu la difficulté. On va minimiser et gérer les symptômes de dépérissement et puis les autres symptômes associés. On va voir comment décomposer en toute sécurité les biofilms, nettoyer le tractus intestinal, des levures, des toxines. On va voir comment inhiber le candida à l'aide d'extraits de plantes. Et puis comment restaurer et équilibrer la flore intestinale. Dans un deuxième temps de cette matinée, on dévoilera un petit peu le protocole de New Turbo, qui est structuré en 3 étapes. D'abord, soutenir les émonctoires, préparer la détox du candidat dans un deuxième temps, et puis l'utilisation d'actifs pour perturber le biofilm, qui puissent permettre aux actifs de phyto d'agir directement sur le candidat et plus efficacement. Puis en dernier lieu, on évoquera les quelques formules news qui sont aujourd'hui éprouvées pour restaurer le microbiome et le microbiote. Alors, c'est quoi une candidose? Donc, par définition, c'est une mycose qui est due à une surpopulation d'espèces de candidats, en particulier Candida albicans, dans l'intestin ou au niveau d'autres parties du corps. La levure candida, c'est une levure commensale à notre intestin. Et en général, le microbiote s'en accommode très bien. Une microflore qui est saine, elle est capable d'inhiber le développement du candida et de maintenir des niveaux sous contrôle pour qu'il reste asymptomatique. Ça, c'est important de le garder en tête. Mais quand le système immunitaire est affaibli, qu'on souffre d'infections chroniques, qu'on prend des antibiotiques ou par exemple quand on est exposé à des moisissures de l'environnement, eh bien, le terrain s'affaiblit, la dysbiose intestinale peut s'installer et cela, ça va permettre au Candida albicans de proliférer dans ce qu'on appelle une forme mycélienne pathogénique, qui est illustrée sur cette diapo à gauche, et de contaminer non seulement le microbiome intestinal, mais aussi éventuellement tel ou tel organe ou muqueuse du corps, qui sont ici illustrés à droite. Le développement de cette forme filamentaire qui est agressive, elle se fait à partir du sucre que le candidat transforme en alcool, puis en aldéhyde, qui est un composé très neurotoxique. Donc on voit ici l'un des mécanismes qui facilite le processus infectieux du candidat, c'est sa capacité à alterner entre plusieurs morphologies en fonction de son environnement. Parmi les morphologies adoptées, la forme mycélienne qu'on vient d'évoquer, mais aussi des grosses cellules sphériques qu'on nomme des chlamydospores. Elles apparaissent dans des conditions qui sont très particulières, à 25 degrés, dans l'obscurité et dans des conditions de carence nutritionnelle. Donc, vous voyez, il faut un terrain spécifique pour que le candidat vraiment devienne une sale bibite, comme on dit en québécois. Alors, on a à peu près environ 200 espèces de candidats qui sont connues, une vingtaine qui peuvent être impliquées dans des pathologies humaines, entre autres raisons parce qu'elles sécrètent près de 35 mycotoxines différentes, dont la principale est la candidine, qui est neurotoxique. On a environ 90% des infections qui sont causées par 5 différentes espèces qu'on voit ici, Candida albicans étant la principale. Candida parapsilosis aussi, je nomme, parce qu'elle est particulièrement résistante et source de beaucoup d'infections nosocomiales dans les hôpitaux. Il faut savoir aussi que la candidose, en ce qui concerne ces types et sa prévalence, toucherait à divers degrés environ les 3/4 de la population occidentale. Moi, je trouve ça un peu beaucoup, mais quand on pense aux divers degrés d'infection, on peut envisager effectivement ce chiffre assez important. Pourquoi? Parce qu'on a un environnement moderne, un style de vie, une nutrition qui font que le candidat a plus en plus de chances de s'installer. À titre d'exemple, l'Institut Pasteur répertorie 350 à 400 nouveaux cas par an en plus en région parisienne depuis 2002. Donc les candidoses, elles ne sont pas considérées comme contagieuses, mais le transfert de candidats d'un hôte à l'autre peut avoir lieu, par exemple pendant l'accouchement, pendant des relations sexuelles, mais on le verra, il se développe que si le terrain est déséquilibré. On l'a quand même mentionné un petit peu au préalable, mais on le verra aussi par la suite. Alors, quelques chiffres et descriptions de candidose, avec toujours à l'esprit, je le rappelle, l'importance du diagnostic initial, qui doit toujours être réalisé par un médecin. On a d'abord des candidoses cutanées. Alors, cette diapo n'est pas exhaustive, mais on va en mentionner quelques-unes. Des cutanées qui sont très fréquentes, qui représentent près d'1/4 des candidoses.
elles peuvent provoquer des démangeaisons qui sont très intenses, avec des éruptions cutanées qui sont rouges, surtout au niveau des plis cutanés, donc dans le coude surtout, derrière les oreilles ou derrière la tête, dans la nuque ici. Ça, c'est vraiment typique du candida, mais aussi sous les seins, au niveau des aisselles ou de l'aine, sur les organes génitaux parfois, sur les fesses. Pensez aux érythèmes fessiers des nouveau-nés, parfois sur le milieu du corps, le thorax, ou sur les membres supérieurs et inférieurs. Les candidoses, elles peuvent expliquer un épaississement de l'ongle avec des douleurs et des taches jaunâtres aussi au niveau cutané. Au niveau de la bouche, le muguet touche un pourcentage significatif de la population, peut-être dû au candida. Il est beaucoup plus fréquent chez les personnes qui sont immunodéprimées, chez les personnes âgées, les nouveau-nés, qui sont prématurés principalement, et qui sont plus prédisposés aux infections à candida du fait de l'immaturité justement de leur système immunitaire, et parfois d'interventions plus invasives pendant l'accouchement. La transmission du candida, dans ce cas-là, elle peut aussi provenir d'une infection vaginale de la maman. Alors, si on continue à droite, alors, pardon, excusez-moi, je reste sur les problèmes de candidose génitale et vulvovaginale. Un chiffre à ce sujet, 70 à 75% des femmes en âge de procréer auront au moins un épisode de candidose vulvovaginale au cours de leur vie et 40 à 50% vont souffrir d'une récidive. Alors, pour les femmes qui sont en âge de procréer, l'environnement qui est hyper-œstrogénique de la muqueuse vaginale, les défenses immunitaires qui sont parfois un peu réduites et les effets physiologiques de la grossesse, tout ça va créer des conditions relativement favorables aux candidoses. Les candidoses de l'œsophage, je reviens un petit peu sur la gauche, désolé, ça c'est une comorbidité qui est fréquente, par exemple, du VIH. Il faut savoir que dans à peu près 63 à 81% des cas, elles sont dues aux inhibiteurs de pompe à protons, et même chez des personnes qui auraient a priori une immunité assez forte, donc quelqu'un de normal, entre guillemets, qui temporairement va prendre ses médicaments pour un peu d'acidité, va s'exposer plus facilement à une candidose. Voilà, donc les candidoses, retenez que les candidoses digestives, c'est quand même les plus courantes, mais il y en a diverses formes. Alors, quelques focus sur certaines de ces candidoses. La candidose intestinale. Alors, en fait, Candida albicans, c'est un véritable organisme symbiotique. On l'a déjà mentionné rapidement. C'est un organisme qui est capable de s'adapter, de soutenir ou à l'inverse de perturber l'hôte, en l'occurrence nous. On a un papier de Hall et Never, vous retrouverez dans la biblio, qui décrit ça en détail. Donc, Candida albicans, dans sa forme commensale, on appelle ça, elle est présente chez près de 80% de la population. Donc, autrement dit que tout le monde en contient plus ou moins. Mais c'est vraiment en cas de dysbiose ou de dépression immunitaire, dans des conditions où le terrain est affaibli, que le candida peut proliférer en forme mycélienne et devenir pathogénique, donc avec une signature plus de l'ordre du parasitisme. Dans cet état, il va développer ce qu'on appelle des ifs ramifiés qui sont capables de coloniser le microbiome gastro-intestinal tout en libérant. Pardon, j'étais un peu perturbé par ces petits trucs que j'arrive pas à enlever là, mais je suis désolé pour ces petites perturbations. Je parlais des ifs ramifiés qui sont capables de coloniser le microbiome gastro-intestinal tout en libérant des toxines dans la circulation sanguine, parce qu'alors, la perméabilité de la muqueuse intestinale aura été mise à bas par le candida. Il y a aussi ce qu'on appelle des PRR qui sont activés. Ça, c'est des récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires. Donc, une hyperactivation immunitaire qui est de l'immunité innée, pardon, avec sur la cerise sur le gâteau de l'inflammation. Donc voilà, une cascade inflammatoire et immunitaire, voire auto-immunitaire parfois, qui peut s'installer du fait non seulement de la candidose, mais de la perméabilité intestinale qui peut être liée. Voilà une illustration qui est intéressante, qui est issue d'un papier de 2020 sur l'impact que peut avoir la prolifération du biofilm lié au candida sur ses interactions avec l'hôte. Cette question du biofilm, elle est centrale quand on aborde la candidose et on verra, elle se reflète dans les nutraceutiques qu'on va utiliser. Pour vous donner un ordre d'idée de l'importance du biofilm, on estime aujourd'hui que les micro-organismes qui sont producteurs de biofilm sont impliqués dans 80% de toutes les infections gastro-intestinales chez l'homme. Alors, en l'occurrence, le candida albicans, lui, il colonise le microbiome intestinal et
il peut s'adjoindre d'un biofilm, qui est donc par définition une sorte de barrière protectrice de l'organisme pathogène, en l'occurrence, et cette barrière va commencer à se former autour de lui, va le protéger et va lui permettre de se développer et de se disséminer encore plus. Donc les biofilms, ils se développent principalement dans le type digestif et dans les voies respiratoires, du coup, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter et à éliminer. Et les situations qui peuvent faire penser à la présence possible d'un biofilm, eh bien, ce sont des personnes qui sont malades depuis plusieurs mois, plusieurs saisons, voire des années, des personnes qui présentent aucun résultat anormal au test digestif, mais qui ont de nombreux symptômes. Donc, on ne détecte pas le candidat qui est caché, mais les symptômes sont là. Et pendant un protocole, des réactions très aiguës face aux antifongiques peuvent aussi indiquer la présence persistante d'un problème avancé de biofilm. Les candidoses vulvo-vaginales, alors c'est des infections vaginales à levure qui sont responsables à peu près d'un tiers de la famille des vulvovaginites. Elles évoluent dans un pH vaginal entre 4 et 4,5. Les pertes sont épaisses, blanches, et elles s'accompagnent de démangeaisons et de brûlures vulvaires avec des douleurs ou des brûlures pendant les rapports sexuels et une miction qui est douloureuse ou difficile. Alors, il y a certaines femmes qui sont plus sensibles et qui voient ces symptômes qui parfois surviennent avant le début de chaque cycle menstruel. Dans les cas graves, on observe des fissures, des plaies qui se développent au niveau du vagin et de la vulve. Cette candidose, elle n'est pas à confondre avec un autre trouble commun qui est la vaginose bactérienne, qui touche à peu près 20% des femmes enceintes. Elle est due à une prolifération de la bactérie Gardnerella vaginalis, qui est naturellement présente dans la microflore, mais qui devient un problème quand il y a un environnement au pH qui est lui, par contre, supérieur à 4,5, donc beaucoup plus supérieur. Les pertes, elles sont beaucoup plus fines dans ce cas-là, avec des couleurs différentes. Et généralement, il n'y a pas de rougeur ou d'inflammation, donc c'est plus inconfortable que douloureux, pour comparer avec la candidose. Alors pourquoi ce focus? Car je le répète, 3 femmes sur 4 souffriront au moins une fois dans leur vie d'une infection vaginale à levure. C'est vraiment important et c'est très fréquent. Donc les dames sont souvent confrontées à ce problème. C'est pour ça que j'en parle un peu. La candidose systémique, alors j'en parle, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Elle est quand même en augmentation en France, avec la moitié des cas qui sont dus à Candida albicans. C'est souvent la conséquence d'une contamination nosocomiale qui est exogène, souvent chez des patients avec des cathéters intravasculaires qui sont en service de réanimation. Et la physiopathologie, elle est illustrée en haut à droite sur cette diapo pour les candidoses systémiques. Elle est aussi le résultat du passage vers le sang et les organes profonds de levure à partir des sites digestifs ou des sites génitaux urinaires qui sont colonisés. Elles sont ici appelées des candidémies. Et c'est quand même assez dangereux. La mortalité chez les patients qui sont atteints d'une candidose invasive, dans ces situations-là, peut atteindre quasi 40%. Même chez les patients qui reçoivent des traitements antifongiques. Donc, c'est vraiment des situations graves qui sont souvent prises en charge au niveau médical, directement, mais sachez que ça existe. Alors voilà, beaucoup de fièvre, des frissons, des douleurs, d'hypotension, de l'apathie, c'est vraiment des situations, de la neutropénie aussi, donc des situations très graves qui sont souvent prises en charge chez les médecins. Mais sachez qu'elles existent aussi. Vous les verrez sans doute pas dans vos cabinets. Alors, les tableaux cliniques de la candidose, ça peut être assez complexe, on peut en perdre son latin, avec des symptômes très variés, très divers, comme des troubles gastro-intestinaux persistants, constipation, ballonnement, diarrhée, douleur, crampes abdominales, des infections vaginales et urinaires, des démangeaisons rectales ou vaginales, qui peuvent être le signe de candidose gastro-intestinale, des mycoses comme des infections fongiques des ongles, des éruptions cutanées, des démangeaisons, une langue blanche, parfois fissurée, on l'a mentionné, une immunité en berne, des rhumes fréquents, de l'asthme, des écoulements, des irritations du nez, une certaine apathie persistante, des maux de tête parfois, des migraines, saute d'humeur au niveau de la santé mentale, l'anxiété, la dépression, ça va mal, l'irritabilité, donc une certaine toxémie ambiante dans le corps. Les troubles du sommeil peuvent aussi être présents, problèmes de concentration, de mémoire, des déséquilibres endocriniens aussi, qui vont stimuler des fortes envies de différentes sources de sucre. Ça, c'est typique de la candidose chronique. Donc, vous voyez une anamnèse naturopathique vraiment large, très compliquée, qui tous, donc c'est tous des critères qui peuvent avoir des liens possibles à la candidose.
D'où l'importance d'un bilan de santé, je dirais, un peu systémique, mais qui, et ça c'est toujours aussi important à garder en tête, qui s'inscrit dans un contexte de médecine intégrative où le diagnostic en tant que tel aura vraiment été amené par un médecin, qu'il soit dermato, gastro-entérologue ou généraliste. Alors, le ou la naturopathe joue vraiment son rôle d'éducateur de santé. C'est évidemment dans la minimisation des facteurs de risque et en jouant sur les racines des troubles, qu'on voit ici, qui pour la candidose sont ce qu'on voit sur cette diapo, des classiques, qui est non exhaustif, qui étonneront personne aujourd'hui, mais qui doivent faire l'objet de votre consultance pour prévenir et limiter au maximum la pathogénicité du candidat. Alors, si on reprend la liste en haut, de haut en bas ici, on a d'abord de manière générale les médicaments qui modifient suffisamment le terrain pour que le candidat puisse muter, exemple les antibiotiques, mais pas seulement, les IPP aussi, les immunosuppresseurs. La toxémie du corps, mais aussi son statut immunitaire, on l'a vu, ça détermine beaucoup le passage du candidat d'un profil commensal à un profil plus de nature parasitaire. Les métaux toxiques, comme le mercure, les moisissures, l'environnement, et puis tous les produits chimiques, comme je pense à l'aspartame, au MSG, et puis d'autres, qui altèrent en fait la flore intestinale et qui impactent l'immunité, qui tout ensemble vont permettre au candidat de devenir plus parasitaire que commensal. On peut aussi citer des causes courantes d'immunodéficience comme le sida et le cancer, qui sont des situations où le candidat peut proliférer plus facilement. Notons la suralimentation aussi, les carences enzymatiques des personnes âgées, les troubles gastriques, bref, tout ce qui propose une maldigestion des aliments qui va être favorable au candidat qui va s'en nourrir. Le candidat, je rappelle, ça adore les sucres simples, les sucres mal digérés. Les environnements qui sont chauds et humides sont aussi favorables. Les déséquilibres acido-basiques, la dysbiose et l'intestin perméable, les allergies, les sensibilités alimentaires, voilà des facteurs de risque de candidose. Mais à l'inverse, la prolifération du candidat peut entraîner dysbiose, sensibilité alimentaire, malabsorption, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux qu'on va essayer de casser avec le protocole qu'on présentera plus tard. Voilà, et la question aussi des hormones qui est très intéressante, mais le sujet c'est la diapo suivante, et simplement le stress excessif, le manque de sommeil, tout ça évidemment va jouer sur les risques de candidose. Alors l'aspect endocrinien de la candidose est très important à considérer. On a par exemple déjà mentionné les personnes atteintes de troubles diabétiques qui sont beaucoup plus sujets au muguet du fait de la dysglycémie. Et je rappelle aussi que les troubles de la thyroïde sont étroitement liés à l'équilibre hormonal du corps. Donc, n'oubliez pas le petit papillon dans le tableau, qui va aussi être à considérer pendant le travail sur les possibles candidoses. Le candidat, je le disais, il a une relation très complexe avec les œstrogènes. Je vais développer un peu parce que c'est intéressant. On sait que la dominance en œstrogènes, en fait, va aider le candidat à se développer. Par exemple, c'est un environnement qui échappe plus facilement aux globules blancs du système immunitaire. Et donc, le candidat va pouvoir proliférer plus facilement. Il est aussi décrit dans la littérature qu'il peut se lier aux œstrogènes et les empêcher d'être absorbés par les récepteurs d'œstrogènes. On sait par ailleurs que le candidat produit un déchet qui, dans le corps humain, imite les œstrogènes. Ça veut dire que quand on a une infection au candidat, ça peut envoyer un message chimique indiquant au corps qu'il va produire plus d'œstrogènes qu'il en produit réellement. Vous voyez, c'est un sneaky guy, le candidat. Les œstrogènes, ils peuvent réguler à la hausse les gènes qui sont impliqués dans la survie au candidat et la résistance aux médicaments antifongiques, en particulier ceux qui sont liés aux voies de réponse au stress. Il y a tout un tas de gènes que je nommerai pas, qui sont dans les notes, vous pourrez retrouver, CDR1, CDR2, etc., des facteurs de transcription qui vont aussi être stimulés en fonction d'un terrain à forte toxémie, ces gènes qui vont profiter au candidat. Alors, les principaux facteurs de risque qui sont associés au développement de la candidose vulvo-vaginale plus particulièrement, donc sont des taux élevés d'œstrogènes qui surviennent dans des situations bien particulières, qui sont par exemple la grossesse, le diabète gestationnel, la prise de contraceptifs oraux à forte teneur en œstrogènes et le traitement hormonal substitutif. Donc, si on prend toujours l'exemple de la candidose vulvo-vaginale, l'œstrogène, en fait, qui joue un rôle crucial dans le maintien de la santé et la résilience des tissus vaginaux,
il va être impliqué dans la survenue des candidoses. Quand les œstrogènes sont déséquilibrés, la situation est à risque. Côté hyperœstrogénie, ça va favoriser la production du glycogène au niveau de la muqueuse vaginale, ce qui va fournir un environnement riche en nutriments favorables au candidat. Mais à l'inverse, la baisse des œstrogènes pendant, par exemple, la ménopause va entraîner une sécheresse vaginale, un amincissement des tissus vaginaux, ce qui va augmenter la susceptibilité aux infections, y compris la candidose. Pourquoi? Parce que la structure de l'épithélium est défectueuse et va réduire les défenses naturelles au niveau local et permettre au candidat de s'installer. Donc, c'est vraiment au niveau des extrêmes que le candidat va pouvoir se développer, les extrêmes de déséquilibre hormonaux, je parle. Donc, l'idée à retenir ici, c'est que c'est vraiment à traiter à la fois le candidat et quand il y a un déséquilibre hormonal, s'en charger aussi. Le candidat, il libère en fait quasiment plus de 70 types de toxines quand il est vivant et encore plus quand les biofilms sont détruits. C'est un adversaire assez sérieux. Donc, d'un point de vue naturopathique, vous comprendrez que préparer le terrain, c'est indispensable, notamment les fonctions antioxydantes du foie. Donc, on va le voir avec le protocole New Survival qui s'en vient. À retenir deux des principales substances toxiques qu'émet le candidat, l'acétaldéhyde, qui est un sous-produit métabolique qui est similaire au dioxyde de carbone que vous expirez après avoir inhalé de l'oxygène. Des niveaux élevés d'acétaldéhyde vont entraîner des dommages au niveau de l'ADN. Ça va augmenter le risque de développer aussi des troubles de prolifération cellulaire, par exemple. Cliniquement, on observe qu'une trop forte accumulation d'acétaldéhyde est associée au syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, c'est vraiment comparé à une sorte d'empoisonnement à l'alcool. Et vous trouverez aussi des références qui mentionnent l'acétaldéhyde comme une toxine qui est liée à la maladie d'Alzheimer. Et pour aggraver un peu les choses, le candidat, il produit également ce qu'on appelle la gliotoxine, qui impacte fortement l'immunité et qui va, endommager le foie. Elle va tuer directement les lymphocytes, les hépatocytes. Donc, au point de stimuler des processus auto-immunitaires, il y a des études assez intéressantes qui ont montré que la gliotoxine est très élevée, notamment chez des patients qui sont atteints de sclérose en plaques. Alors, ce n'est pas 2, mais 70 métabolites toxiques que le candidat libère. Donc, retenons globalement qu'il ne faut pas prendre son potentiel toxique à la légère au candidat. Alors, hormis les signes observables sur le corps et dans les selles, je pense un peu à ces filaments blanchâtres typiques qu'on observe sur les selles quand il y a des candidoses digestives, je parle, avec les divers symptômes dont on a parlé et qui indiquent possiblement une candidose. Donc, troubles digestifs, fatigue, allergie, pulsions sucrées. Il existe aussi des tests de laboratoire pour confirmer sa prolifération. Les plus objectifs, a priori, vont quantifier dans les urines des métabolites du candidat, avec notamment le D-arabinitol, qui est un sucre-alcool et le marqueur métabolique de référence de la prolifération fongique. Il est souvent associé au rapport D-arabinitol sur L-arabinitol. Le L-arabinitol, lui, il est produit par des bactéries de fermentation du côlon droit. Et quand ce rapport est élevé, eh bien, il va confirmer en fait un degré d'invasion fongique plus avancé, notamment du candidat. Enfin, l'arabinose, lui aussi est un marqueur qui confirme la présence du candidat, mais qui est aussi élevé quand on mange beaucoup de poires et de pommes. Je trouvais ça intéressant. Mais donc voilà, il faut veiller quand on fait un test au candidat d'éviter les poires et les pommes quand on va chercher ces tests d'urine. Notamment, ça peut créer des faux positifs pour l'arabinose. Et puis, on va aussi chercher, cette fois avec un prélèvement sanguin, le dosage des anticorps qui sont développés par le corps face au candidat, alors avec des immunoglobulines G qui sont prépondérantes dans le sang et qui indiquent une infection passée ou en cours, et des IgA qui, elles, quand on a des taux élevés, vont refléter un niveau élevé d'infection de l'épithélium et des muqueuses digestives plus particulièrement, des muqueuses génitales aussi et urinaires, des muqueuses trachéiques. Donc vraiment au niveau des muqueuses, des candidoses des muqueuses. Voilà, c'est des marqueurs beaucoup plus spécifiques à ces muqueuses-là. Voilà pour les tests. Il y a des labos que je nommerai pas, mais qui sont facilement trouvables, qui font ces tests de candidats. Il ne faut pas hésiter à
investir un petit peu là-dedans pour voilà, confirmer des bilans de santé, accompagner une démarche de médecine intégrative aussi. Alors, au préalable et puis en arrière-fond de la supplémentation qu'on va parler dans un deuxième temps maintenant, évidemment, accompagner une personne qui est aux prises avec la candidose implique d'adapter son régime alimentaire en réduisant drastiquement les sucres simples, alors sans écarter non plus les céréales complètes, mais en limitant fortement l'apport en sucre, en limitant les laitages aussi, et les aliments qui sont sources de levure, et à l'inverse en privilégiant des légumes verts, des sources de fibres, de protéines et de bons gras. Voilà, ça c'est l'approche globale. Vous retrouverez des idées de recettes dans des documents qu'on peut fournir chez New Roots. Alors plein d'autres petits outils pour cette approche nutritionnelle de la candidose. Vous pouvez incorporer du vinaigre de cidre de pomme, des plantes et des légumes qui sont amers, des radis, du céleri, de la coriandre dans les salades, pour vraiment aider à une meilleure acidité gastrique et à un bon écoulement biliaire notamment. Tout ça, c'est ça qui va aussi aider naturellement à prévenir le développement du candidat. Et enfin, j'insiste sur ce point-là, il faut vraiment veiller à une très bonne hydratation qui soit vraiment optimale au quotidien pendant ces protocoles, enfin en général, hein, mais surtout pendant ces protocoles. Alors, votre rôle, il implique aussi évidemment de bien préparer le corps avec divers outils naturopathiques de drainage qui pourront alors, cibler les organes, divers organes et systèmes qui sont illustrés ici. Alors, libre à vous d'utiliser telle ou telle méthode ou approche, il y en a beaucoup hein, en naturopathie. L'idée étant de prévenir cette fameuse réaction de Herxmeyer qui va arriver probablement quand on va commencer les antifongiques. Mais ça, on va le prévenir avec des émonctoires qui sont plus clean, plus libres, grâce à un foie aussi qui va être plus fonctionnel. Alors pour ça, bon, ben, y a plein de choses. Hein. Pensez au lavement colonique, notamment avec la camomille ou du café. Pensez au gargarisme avec du bicarbonate. L'activité physique qui permet de suer beaucoup va aussi aider à l'émonctoire de la peau de bien être libre. Bon, alors plus cool, il y a le hammam aussi hein, pour ceux qui sont moins motivés. D'autres choses aussi, le massage lymphatique. Et puis toutes les pratiques d'hygiène vitale qu'on connaît contre le stress, pour un meilleur sommeil. Voilà, faut vraiment adjoindre à la supplémentation tout un contexte naturopathique avec des outils aussi divers et variés que ceux qu'on vient de nommer. Alors voilà une petite recette sympa, bien corsée hein, d'ailleurs, qui est proposée par une collaboratrice de New Herbal qui s'appelle Gabby Forrester et qui est nutritionniste. Alors pour préparer le foie et puis pour aider à ramollir les calculs qu'il pourrait contenir, alors vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle de romarin à cinéole, ça c'est ma petite touche, hein, et puis c'est aussi un clin d'œil pour la photo là. Alors c'est une recette voilà, qui dure 5 jours, le repas du soir doit être plus léger, assez tôt, vers 18h, et puis vous prenez ensuite cette préparation qui est mixée, qui est passée, juste avant d'aller au lit, et puis au cours des 5 jours, vous allez essayer d'augmenter à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 gousses d'ail, alors si vous êtes capable, voilà, pour arriver à une recette, un punch de 5 jours dans la préparation de la phase à proprement parler antifongique, donc vraiment en amont. Et ce protocole nutraceutique est proposé par Nutrable, lui veille lui aussi d'abord à préparer les émonctoires et le foie pour faire face aux toxines que va libérer le candidat pendant son élimination. Et puis une dernière étape qui sera bienvenue évidemment pour rétablir le microbiome et la flore intestinale. Alors les durées ici sont plus à titre indicatif parce que tout dépendra du cas qui va être suivi. Alors souvent face au candidat, et comme dans de nombreux troubles de santé, les personnes vont tendre à vouloir agir vite. Et sans doute voilà, vécu ça, il faut aller vite hein, aujourd'hui. Mais, et puis, voilà, en l'occurrence, ils se lancent directement avec des antifongiques conventionnels ou naturels, et puis ça fait de la casse. Parce que les risques d'inonder les organes internes sont vraiment réels. Donc c'est pour ça qu'on croit vraiment chez Newt à la nécessité d'une phase préparatoire,
comme on s'échauffe quand on fait du sport, pour vraiment optimiser les chances d'éliminer le candidat. Alors, cette première phase, elle demande surtout de détoxifier l'intestin avec l'une ou l'autre de ces formules, ultra purifiant ou Psyllium Plus. Et puis, on va agir ensuite au niveau de la microflore avec un symbiotique qui va contenir la souche Saccharomyces boulardii. Lui, c'est une souche qui naturellement neutralise le candidat. Alors, c'est contradictoire, c'est aussi une levure, mais elle est vraiment anti-candidat cliniquement, elle a vraiment fait ses preuves. Aussi, selon le bilan de santé, ça peut être utile de préparer le foie ou pas, ça va dépendre de la personne, parce qu'il va devoir gérer ce foie une forte concentration de toxines par la suite. Donc là, vous pouvez utiliser une belle formule chez New Wood, qui s'appelle protection du foie. Et puis enfin, s'il y a une présence de biofilm qui est suspectée ou validée par des tests, alors là, on peut lancer un accompagnement avec de l'huile d'origan qui va durer maximum une semaine, on va en parler, ou de la NAC, la N-acétylcystéine. Voilà. Pour la première phase, on va aller un petit peu dans le détail pour chacun de ces produits, les présenter un petit peu plus en détail. Psyllium Plus de New Wood Herbal, ça c'est une excellente source de fibres et de mucilage, avec du psyllium, un léger effet laxatif, l'hibiscus qui apporte des flavonoïdes anti-inflammatoires, la réglisse qui est antimicrobien naturel, l'inuline qui est aussi une source de prébiotiques, et la girofle qui est un laxatif doux qui est aussi antimicrobien. Ça c'est 2 dosettes 5 grammes par jour avec 250 millilitres d'eau à boire immédiatement, et puis un deuxième verre d'eau, parce qu'il faut vraiment boire beaucoup d'eau avec ces sources de fibres. Ça, c'est plus une formule spécifique aux personnes qui sont en prise à des troubles gastro-intestinaux. Donc, a priori, le bon choix pour les candidoses digestives plus. D'accord ? Ultra purifiant, lui, c'est un complexe nutraceutique qui est génial, qui est unique, non seulement pour les fonctions gastro-intestinales, mais aussi pour tous les émonctoires autres, comme la peau, le sang, etc., les intestins, les poumons, parce qu'ils ont des actifs vraiment spécifiques à ces émonctoires-là. Donc une action détoxifiante beaucoup plus globale. C'est un mélange de 14 nutraceutiques qui sont sélectionnés ici pour des propriétés qui sont drainantes, détoxifiantes, avec le psyllium, la bentonite qui capte les toxines, le plantain, un tropisme lui plus sanguin, le chardon béni et la soie de maïs pour les reins, et puis le trèfle rouge plus pour le renfort de l'équilibre hormonal. Des propriétés antimicrobiennes avec le noyer noir, noyer cendré, le pépin de pamplemousse, le clou de girofle, et puis des actifs connus pour agir directement sur le candidat, que sont l'acide caprylique et l'ail. Voilà, donc des plantes vraiment spécifiques, et puis un soutien un peu immunitaire avec l'échinacée et l'oseille crépue. Ça, c'est 3 à 5 gélules 2 fois par jour, toujours avec beaucoup d'eau. Donc une formule de détox plus en profondeur pour des candidoses plus spécifiques peut-être. Alors c'est important de soutenir l'intestin et de rééquilibrer la flore tout au long du programme. L'utilisation d'actifs détoxifiants et d'antifongiques naturels va perturber inévitablement le microbiote, et on va avoir besoin que le système immunitaire soit bien soutenu tout au long du processus pour restaurer les niveaux naturels de levures et de bactéries bénéfiques du microbiote. Les probiotiques, ils aident à lutter contre la prolifération du candidat de différentes manières. Ils régulent l'acidité de l'intestin via la production d'acides gras à chaîne courte. Certaines souches inhibent la croissance et empêchent la colonisation du candidat, alors que d'autres vont renforcer et protéger la muqueuse et soutenir le système immunitaire. Donc cette diapo-là, elle montre comment les probiotiques peuvent aider à contrôler la prolifération des espèces de candidats. Je vous laisserai retourner au détail parce que le temps file. Alors, en particulier, ici, le Saccharomyces boulardii, lui, il a un fort effet négatif sur des facteurs de virulence très importants de candidats albicans, c'est-à-dire la capacité de former des filaments et d'adhérer et de former des biofilms. Donc voilà, une illustration qui est tirée d'un papier qui date un peu, de 2009. Mais voilà, depuis longtemps, on connaît les propriétés anti-candidats du Saccharomyces boulardii, donc c'est un must dans ce protocole-là. Donc chez New Roots, on a ce probiotique, Proboulardii Plus, donc dosé à 21 milliards d'unités forme en colonie,
avec des prébiotiques, des probiotiques. Et ça contient évidemment le S. boulardii à 10 milliards de cellules et d'autres souches laitières et humaines, dont Lactobacillus rhamnosus helveticus, qui sont deux souches spécifiques étudiées pour leur capacité à réduire les microbes opportunistes dans l'intestin, et plus particulièrement pour réduire la colonisation à Candida. Il y a des belles études sur ces deux souches-là, le rhamnosus et l'helveticus. Donc, 1 à 3 capsules par jour au repas, ça c'est la posologie de ce probiotique. Protection du foie, je vous disais, pour les personnes qui en auraient besoin, pour aider le foie à éliminer les toxines qui vont être libérées par le candida. Un beau complexe avec du chardon-marie titré à 80% de silimarine, des plantes détoxifiantes et digestives, l'artichaut, le pissenlit, le radis noir. Ça contient aussi des curcuminoïdes, de la betterave et de l'acide alpha-lipoïque pour réduire l'inflammation et le stress oxydatif, et de la schisandre, qui est une panacée adaptogène pour le système nerveux et endocrinien, qui est aussi un détoxifiant et un immunomodulateur. Donc une belle formule. Voilà une autre diapo sur le biofilm, mais j'en ai déjà parlé beaucoup et le temps file, donc je vais avancer. Vous trouverez mes notes sur cette diapo par la suite. Je m'en excuse, mais voilà, j'essaye de garder le cap pour ceux qui retourneraient ensuite travailler. L'origan, justement pour le biofilm dont on a parlé, c'est un classique, hein, l'origan avec la NAC. C'est l'allié parfait pour détruire les biofilms et permettre justement aux actifs antifongiques qui vont suivre d'agir sur le candida. Origan sauvage de Nutrable, c'est une huile d'origan qui est élaborée avec l'espèce Origanum minutiflorum. C'est vraiment une espèce qui a en fait la plus haute concentration naturelle de carvacrol par rapport aux huiles volatiles totales. Donc on va chercher quasiment 93% de carvacrol. Voilà, on voit ici Peter hein, en Turquie. C'est un origan qui est récolté à la main dans les montagnes de Turquie, à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc vraiment très chargé en principe actif. Alors, 3 à 5 gouttes, 1 à 3 fois par jour, entre les repas, pendant maximum une semaine, parce que l'origan, c'est hyper puissant, on ne peut pas l'utiliser trop longtemps. Et puis la NAC, pour le biofilm, c'est un hépatoprotecteur, mais c'est aussi un perturbateur de biofilm. C'est aussi un excellent mucolytique, on le connaît très bien pour les affections bronchiques. Donc tout ce qui est soutien des muqueuses, notamment chez les asthmatiques, la NAC va être excellente et ça va être un parfait antibiofilm dans les cas de candidose. Voilà, c'est pour ce qui est de notre sujet, les effets du NAC sur les biofilms microbiens. C'est souvent utilisé en médecine allopathique en adjuvant pour optimiser les effets des antibiotiques. Donc, vous voyez, on le connaît bien, même dans le monde médical classique, pour aider les antifongiques classiques. Alors, lui, il va venir potentiellement ou en remplacement de l'origan chez les gens qui seraient trop sensibles des intestins, ou après une première salve, je dirais, d'origan pour continuer l'effet antibiofilm. La phase 2, directement, là, c'est l'action antifongique qu'on entame, à planifier sur 4 à 6 semaines à peu près, avec un duo nutraceutique principal ici en haut, composé de 2 formules, Candisan, accompagné de Proboulardii, toujours. Donc, voilà. Et puis, selon la situation, donc optionnel, en bas, la possibilité d'inclure la NAC pour continuer, si besoin, la destruction du biofilm, du magnésium aussi, dont les carences peuvent aggraver les symptômes du candida, et puis qui s'avère aussi nécessaire dans les processus de décomposition de métabolites toxiques du candida. On a noté que le magnésium était très important pour décomposer ce que le candida produisait. Et puis accessoirement, alors voilà, comme de toute façon on est tous plus ou moins carencés en magnésium, ce sera bienvenu. Et enfin, une formule antioxydante pour soutenir des niveaux suffisants de glutathion, hyper important pour le bon fonctionnement des phases de détox du foie, qui va devoir gérer une forte toxémie pendant cette phase. C'est optionnel, mais voilà, c'est important de pouvoir la proposer. Le Candisan, c'est une formule antifongique qui est complète, qui est spécialement créée pour combattre la prolifération du candida et rétablir son équilibre commensal.
Ça contient 9 actifs avec comme ingrédient principal l'acide caprylique qui provient de l'huile de noix de coco, qui va libérer progressivement du magnésium, du calcium, du zinc, qui sont issus des caprylates et qui ont des propriétés fongicides naturelles. En fait, son efficacité en tant qu'anti-infectieux, elle est due à sa capacité à désintégrer la membrane qui forme les parois cellulaires du Candida. Voilà. C'est aussi un antivenimeux, l'acide caprylique, mais passons. Voilà la formule, donc en détail un petit peu plus, avec l'acide caprylique auquel on a ajouté des extraits antifongiques comme l'ail, l'origan, les graines de pamplemousse, extrait de pamplemousse, pardon, le pot d'arco, et puis du sumac, de l'échinacée, du sélénium comme immunostimulant et pour la vitalité et pour la détox. Alors la lysine, hyper intéressant comme anti-candida, elle va directement attaquer le candida au niveau de ses cellules, de la paroi cellulaire, elle va inhiber sa croissance. L'extrait de pamplemousse aussi va inhiber le développement du biofilm du candida. Alors pourquoi le sélénium aussi ici? Parce qu'il y a un lien qui est très ténu entre la carence en sélénium et la susceptibilité aux candidoses, notamment buccales. Ça a été observé en clinique. Et puis aussi parce que le corps en a besoin pour produire le glutathion de ce sélénium. Donc la posologie proposée, c'est une capsule 3 fois par jour. Alors pendant 7 jours pour éviter les réactions qui sont dues à trop de toxines libérées, et puis 2 capsules 3 fois par jour par la suite pour finir cette phase 2. Voilà, le second produit de ce protocole, c'est le Proboulardi, le Saccharomyces boulardii. On en a déjà parlé, donc je passe. Produit important, à mon sens, à considérer, c'est Metal Detox, qui est un complexe antioxydant qui permet de renforcer les fonctions de détox hépatique, de prévenir les dommages oxydatifs des radicaux intermédiaires et des toxines qui vont être libérées par le candida. Et c'est une formule qui est composée d'antioxydants qui sont synergiques, le glutathion, le maître des antioxydants, et ses protecteurs directs et ses précurseurs, la NAC, la vitamine C et l'acide alpha-lipoïque, qui travaillent tous en symbiose pour des bons niveaux de glutathion. Alors pour les candidoses buccales et œsophagiennes, vous pouvez utiliser plein d'outils. Il y a ces produits de chez New Roots, mais il y a aussi des choses plus classiques comme l'huile de coco, le chlorure de magnésium, le bicarbonate qui peuvent être proposés en bain de bouche. Bref, il y a le choix. Mais l'origan, voilà, c'est max une semaine en bain de bouche, toujours parce qu'il y a quand même des effets assez forts de l'huile essentielle. Pour les candidoses vulvovaginales, vous pouvez aussi utiliser des lavements avec l'extrait de pépins de pamplemousse une fois par jour pendant une dizaine de jours. J'indique ici aussi une option probiotique pour la candidose vulvovaginale. Ça s'appelle Feminaflora Oral, qui peut être pertinente. C'est une belle formule, beaucoup plus chargée, 50 milliards d'UFC, qui a été conçue spécialement pour la flore intestinale et vaginale des femmes, voilà, qui toutes deux communiquent, vous le savez bien. Voilà, et donc qui peut être très pertinente dans ces candidoses bien spécifiques, avec une capsule 2 fois par jour pendant l'infection, et puis une capsule par jour en phase 3 de réparation intestinale. Un petit clin d'œil pour les enfants, avec l'utilisation plus spécifique d'un antifongique plus doux, qui est l'extrait de pépins de pamplemousse pendant 1 mois, avec les posologies qui sont proposées ici. En complément, le Probiomax pour enfants, qui est notre formule probiotique pour enfants, qui est un symbiotique en poudre à 10 milliards d'UFC par jour, avec des prébiotiques. Ça, c'est un produit qui est vraiment sécuritaire, qui est d'usage pratique parce que c'est en poudre, on peut l'ajouter dans les yaourts, les compotes. C'est multisouches, des souches humaines, des souches végétales, des souches laitières. Donc, ça contient le B infantis, qui est hyper important chez les enfants. Le L. rhamnosus aussi a été montré comme des souches essentielles pour la microflore des enfants. Donc, ça fait partie de cette formule Probiomax pour enfants. Alors, au-delà de 7 ans, utilisez tout simplement le Proboulardi Plus. Voilà, et la dernière phase, comme ça, on pourra passer à la suite de cet échange, avec au cœur de cette phase de régénération
le nouveau produit GI Perméa Forte de New Roots. L'autre complexe important pour cette phase, c'est le probiotique Human Biota, qui apporte des souches humaines cette fois, et éventuellement le Multi-Nutrimax. Ça, c'est une option possible que vous pouvez utiliser. Je vais vous le présenter rapidement. Alors, le GI Perméa Forte, voilà la formule, le détail. On va privilégier, après la phase antifongique, pour la protection et pour la régénération des muqueuses gastro-intestinales. Alors, il y a des actifs anti-inflammatoires, antioxydants et calmants dans cette formule. Il soutient la microflore. C'est une formule, vous le voyez, qui est assez unique sur le marché. Elle est très complète. Alors, bien sûr, il y a la glutamine pour les entérocytes. Il y a aussi la NAG, la N-acétylglucosamine, et le zinc L-carnosine pour l'estomac, la pectine de pomme, la réglisse, le gingembre, l'orme rouge, la boswellie, le curcuma, la quercétine, ou encore la guimauve. Donc voilà, une formule assez exclusive qui régénère vraiment les bases fonctionnelles et les bases structurelles de la santé digestive. Multi-Nutrimax, on ne va pas aller dans le détail, vous voyez, c'est plus qu'une multi. Alors, je ne vais pas tout vous citer. C'est des vitamines, des minéraux au complet dans leur forme active et originale, notamment le complexe B. C'est des acides aminés, des super aliments avec du pollen d'abeille, de la chlorène, de la spiruline, des antioxydants, le GCG de TER, la lycopène, la quercétine, la CoQ10, le DMG pour la production énergétique cellulaire, de l'acide alpha-lipoïque et j'en passe. Donc vraiment une formule très complète qui peut être apportée pour combler éventuellement les subcarences qui auraient été créées par les malabsorptions qu'aurait pu générer la candidose ou la perméabilité intestinale qui est liée à cette candidose. Voilà, on a évoqué des facteurs de risque comme le stress. Donc, New Roots offre une formule géniale qui est Zen+, avec dans cette formule la L-théanine à dose thérapeutique, un complexe B, des plantes adaptogènes comme la ashwagandha, la rhodiole, et d'autres actifs calmants, évidemment, le magnolia ou l'avoine. Donc, je vous la laisserai découvrir en détail. On veut aussi parfois, si besoin, on l'a vu, stabiliser les niveaux d'hormones pour limiter au max éventuellement les proliférations de candidats qui aiment beaucoup l'hyperœstrogénie. Donc, on a parlé de cela. Donc, chez Nus, il y a des formules de phyto hyper intéressants, Femina Balance et Minopay, donc, qui travaillent sur tous les aspects symptomatiques des déséquilibres hormonaux. Et enfin, les enzymes pour optimiser la digestion. Je vais aller assez vite sur ces enzymes qui peuvent aider les gens qui, par exemple les aînés, qui ont beaucoup moins de capacité enzymatique et qui ont moins la capacité donc de digérer les sucres qui vont être favorables au développement du candidat. Donc voilà, une option pour les gens qui auraient des troubles digestifs pour aider à limiter la malabsorption. Donc, on rappelle 3 étapes. D'abord, préparer le terrain avant d'agir avec les actifs antifongiques de Candissan et pas oublier de choyer l'intestin par la suite. Donc, renforcer le microbiome intestinal avec GI Perméa Forte et puis des probiotiques comme Human Biota. Voilà, pour récapituler un peu votre boîte à outils pour la candidose. Alors, gardez en tête les principales formules qu'on a vues. Donc, le duo de choc Candissan Proboulardi, avec en amont ultra purifiant pour préparer le terrain, et en aval, GI Perméa Forte et Human Biota. Voilà, ce sont elles qui priment les formules. Vous n'allez évidemment pas conseiller tout ce qu'on voit ici. Tout dépendra évidemment du bilan de santé de votre consultant, s'il a un foie engorgé à préparer, si on suspecte un biofilm ou pas, s'il y a du stress ou des troubles hormonaux. Bref, en fonction du profil, on va choisir, on va piocher un petit peu ce dont on a besoin. Voilà, donc les 3 ou 4 incontournables du protocole Candidose New Roots Herbal, avec en option des formules modulables pour vous permettre un meilleur accompagnement personnalisé. Voilà, merci infiniment pour votre attention. Vous trouvez évidemment tous ces produits chez Simplicure. Leurs fiches techniques détaillées sont aussi disponibles. Donc voilà, veillez à toujours prendre connaissance des précautions d'usage et des contre-indications quand elles existent. Vous aurez la bibliographie, les brochures de synthèse. J'espère que voilà, tous ces produits New Roots feront désormais partie de votre boîte à outils et on va continuer avec les questions. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Merci beaucoup Guillaume pour cette intervention super intéressante. On a pas mal de questions. Je vais quand même, vous laisser vous reposer 2 minutes, le temps de présenter SimpliCure à ceux qui ne connaîtraient pas encore et puis on s'attaquera aux questions. Donc je vais essayer d'être, assez rapide. Donc voilà, SimpliCure, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, c'est un outil pour simplifier la vie des praticiens de santé au niveau de leurs consultations, au niveau aussi des commandes de compléments de la part de leurs patients, de leurs consultants. Je vais partager mon écran pour que vous voyez un petit peu la plateforme, à quoi ça ressemble. Donc on a un catalogue de plus de 3000 produits aujourd'hui, que vous pouvez commander donc auprès de 200 laboratoires, dont New Roads Herbal bien sûr. Je vais vite vous montrer comment créer une recommandation pour vous faire une petite idée de l'outil. Donc, lorsque vous avez un patient, vous pouvez lui créer sa recommandation personnalisée, soit à base d'un protocole, soit en ajoutant simplement les produits que vous désirez, lui recommander. Donc vous créez une recommandation, vous cliquez ensuite sur «Ajouter un produit» et là, vous avez donc accès à notre catalogue de plus de 3000 produits. Vous avez différents filtres, que vous pouvez utiliser pour rechercher les produits les plus adaptés à vos patients, notamment par marque. Ici, si on veut rechercher les produits New Roots Herbal, on a une gamme très conséquente. Donc on a ici accès à toute la gamme de New Roots. Il vous suffit donc d'ajouter les produits que vous souhaitez recommander à vos patients. Par exemple, ici, j'en mets 2 et vous retournez dans votre recommandation. Vous pouvez modifier la posologie, donc ici, c'est toujours, ajouté par défaut, mais vous pouvez tout à fait modifier le dosage, le moment de la prise, le nombre de gélules et cetera, pour que ce soit vraiment complet pour votre patient. Et alors là, vous pouvez simplement donc soit au préalable, vous avez ajouté votre liste de patients, soit vous pouvez les créer un à un et vous enregistrez votre recommandation. Ensuite, le patient va simplement recevoir donc un lien sur lequel il pourra commander tous ces produits et les recevoir chez lui en 48 heures, environ. Donc ça facilite vraiment la recommandation de produits. Vous pouvez aller dans divers laboratoires et tout centraliser au même endroit et vous avez aussi l'opportunité de découvrir de nouveaux laboratoires. Donc on espère que cet outil pourra vous être utile. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez tout à fait retourner sur votre page d'accueil et nous demander une petite démonstration un peu plus en détail. Donc voilà, vous avez ici sur la page d'accueil la prise de rendez-vous qui est possible avec l'une de mes collègues qui se fera un grand plaisir de tout vous expliquer pour l'utilisation de SimpliCure. Voilà, donc on va passer aux questions-réponses. Je vais juste vous mettre le petit lien vers SimpliCure dans le forum, si vous voulez consulter le site web et vous créer un compte. Voilà. Alors, Guillaume, on a quelques questions. Je vais juste brancher mon ordinateur qui risque de nous lâcher. Je passe à la première question. Faut-il toujours préconiser la prise d'hydrate de carbone avant le dosage des MOU, cuit dans cas de production élevée de L-arabinitol? Pouvez-vous rappeler quelle famille secrète ce composé? C'est François de Sadelire qui nous pose cette question. Pouvez-vous rappeler, pardon? Donc, faut-il toujours préconiser la prise d'hydrate de carbone avant le dosage des MOU? Alors, en général, la réponse serait oui, justement pour avoir un résultat de test significatif. Maintenant, j'avoue ne pas être un expert de la lecture des tests de candidose, donc c'est une très bonne question sur laquelle je pourrais plancher. Mais a priori, je dirais oui. Donc voilà. La dernière partie de cette question, s'il vous Oui, plaît, c'était Marie. donc cuit dans cas de production élevée de L-arabinitol. Pouvez-vous rappeler quelle famille secrète ce composé? Ce sont des questions pernicieuses.
Ce sont des sucres-alcools, donc voilà, qui sont le résultat des métabolites du candidat et qui passent dans les voies urinaires. C'est comme ça qu'ils sont tout simplement testés et mesurés. Et ce rapport entre D-arabinitol et L-arabinitol est intéressant pour confirmer en fait le principal marqueur fongique, pas seulement du candidat d'ailleurs, mais de différentes infections fongiques, qui est le D-arabinitol en fait. Ok, super. Source. Merci. Je note, j'ai pris note pour la source, le L-arabinitol. Alors, Merci pour votre question. oui, Ben nous demande nous dit que la symptomatologie est similaire, donc de la candidose, est similaire à beaucoup d'autres problèmes. Ouais. Donc, comment vraiment identifier le candidat? Est-ce que la Ouais. prise de sang est assez efficace? Ah oui, les tests, notamment des métabolites qu'on retrouve dans les urines et de la prise de sang, les deux associés, euh, à quoi vous pourrez, dans votre compréhension au niveau de l'anamnèse, ajouter des signes vraiment classiques. La langue blanche, derrière le cou, là, derrière les oreilles, c'est vraiment typique du candidat. Les mycoses aussi en général. Voilà, les filaments sur les selles, ça aussi c'est extrêmement typique des candidoses digestives. Donc il y a des signes qui ne trompent pas. Mais effectivement, des fois, en absence de ces signes-là, avec voilà, une symptomatologie beaucoup plus vague, qui est identique à bien d'autres troubles de santé, là, effectivement, il faut envisager le test. Effectivement, moi, je suis pour l'usage de ces tests dans ces situations-là, justement, qui peuvent être rédhibitoires. Mmh. OK. Donc, oui. Alors, Somia nous demande: «Que conseillez-vous en traitement d'attaque pour une mycose vaginale hors grossesse ou pendant la grossesse?» Sonia dit qu'elle utilise Econazole 150 LP actuellement. Oui, bah ça, c'est un antifongique régulier, c'est très bien. Maintenant, la situation de la grossesse est bien particulière. On va vouloir éviter, en général, la phytothérapie, de manière générale, encore plus l'aromathérapie, mais je veux dire, en général, les plantes pendant la grossesse, on fait très, très attention. Par contre, les probiotiques, là, sont vraiment des solutions à privilégier pendant la grossesse. Et le Promoulardi de chez New Roots est totalement indiqué dans ces situations-là. Donc, j'irai avec ça. Pour la phase préparatoire, bon, ben là, elle est directement allée avec des antifongiques, donc on va continuer avec là où on en est, je veux dire. Donc, associer ça à un probiotique est tout à fait pertinent dans cette situation-là, hors grossesse ou pendant la grossesse. Alors, si c'est hors grossesse, on commence toujours par une phase préparatoire, comme on l'a bien expliqué pendant le webinaire. On prépare les émonctoires avec des actifs qui sied la personne. Si c'est une personne qui est sensible à certains actifs de plantes, on va éviter des formules basées sur la phyto, par exemple. On va utiliser plus de fibres. Je vous ai présenté deux formules chez New Roots qui sont Psyllium Plus ou Ultra Purifiant. Mais si on a des personnes très sensibles à la phyto, eh ben, tout simplement, on prend un peu de Psyllium à la Biocoop et c'est comme ça qu'on nourrit avec les fibres et puis qu'on rétablit un peu la motilité intestinale, par exemple. OK. Voilà, j'espère que je réponds. Merci Sonia. Et j'embraye avec une autre question de Somia qui disait qu'on pouvait recommander un lavement au pamplemousse pour une femme à l'aise avec son corps, mais que faire pour une jeune fille? Que prescrire pour une jeune fille? Alors, pour une jeune fille, il y a le probiotique S-Boulardi est très intéressant en première intention de traitement probiotique parce qu'il contient la Saccharomyces boulardii, qui est vraiment la souche principale anti-candida. Mais par la suite, en deuxième intention, la formule Femina Flora Oral est tout à fait pertinente. Chez une jeune fille qui serait moins à l'aise effectivement avec son intimité, eh bien, il faut vraiment agir sur la nutrition, sur l'hygiène de vie. Si on ne veut pas aller directement au niveau local, agir de manière topique,
voilà, ça peut tout simplement passer par le régime dont on a parlé, très faible en sucre, beaucoup d'hydratation. Hein, je vous le rappelle, il faut vraiment s'hydrater énormément quand on est dans ces situations-là. Mais voilà. Alors, malheureusement, en France, il n'existe pas les ovules vaginaux qui existent en Amérique du Nord chez New Roots. On a des ovules vaginaux de probiotiques qui sont vraiment hyper efficaces à la fois dans les candidoses vaginales et dans les infections bactériennes de, de, au niveau vaginal. Donc ça, c'est voilà, c'est s'il existe, j'ai pas forcément fait l'exercice, mais s'il existe des ovules, donc des suppositoires vaginaux sur le marché de probiotiques, là, ça peut être une belle option. OK. Merci, passons à la Merci Sonia. suivante. Donc Sonia nous demande si la réglisse contenue dans Perméa ne risque pas de faire baisser une chlorhydrie déjà basse? La réponse est non, tout simplement, c'est une question de dosage. La dose de réglisse ici n'est pas suffisante pour agir sur le système nerveux et sur l'équilibre acido-basique de l'estomac. Donc non, elle est beaucoup plus là justement pour soutenir le système nerveux entérique des intestins et jouer sur l'axe intestin-cerveau pour permettre un bon équilibre, une bonne, je dirais synergie, c'est un terme un peu bateau, mais une bonne synergie entre intestin et système nerveux entérique. Donc c'est une plante du système nerveux dédiée au système nerveux entérique pour calmer l'hypertension qui pourrait être présente au niveau du système nerveux entérique. C'est une question de dose toujours. Voilà. Mmh. Donc la réponse est non, il n'y a il y a pas de souci. Ça va, super clair. On a déjà eu Alors cette encore, question, donc c'est pour ça oui. que la réglisse est souvent questionnée. Mmh. Encore 2 petites questions. Malika Oui. nous demande lesquels des compléments indiqués en cas de candidose vous ne recommandez pas, s'il y a une petite insuffisance rénale due au lithiase et hémocaratie légèrement élevée? C'est une bonne question. Je vais reprendre mon très bonne question. Dans ces cas-là, la préparation du terrain est hyper importante pour les problèmes des reins. Moi, les reins, c'est un organe qui est hyper sensible, qui est très, très difficile à travailler de manière vraiment sécuritaire. Donc, faut faire très attention. C'est une très bonne question. Euh, il n'y a pas dans les. Je regarde, hein, je fais un peu le tour là avec la diapo des références, de l'ensemble des références. Il n'y a pas forcément. Je vois pas dans les formules qu'on a présentées, hormis peut-être ultra purifiant, qui contient un dépuratif des plantes, plus atropisme rénal. Euh, les autres, euh, les autres formules ne sont pas à risque. Donc peut-être la réponse à cette question serait éventuellement d'utiliser de ne pas utiliser ultra purifiant, voilà, qui pourrait être un peu problématique. À la limite même Psyllium Plus, hein, qui contient un peu je vais reprendre, de mémoire d'hibiscus. Voilà, si vraiment on peut pas, on veut éviter un petit peu des aspects un peu acidifiants, l'hibiscus aussi. Donc voilà, à ce moment-là, les deux produits de phase préparatoire que sont Ultra Purifiant et Psyllium Plus seraient à éviter. Et à ce moment-là, partez sur des options dont je vous ai parlé, plus de l'ordre de la micronutrition avec du Psyllium nature que vous trouverez à la Biocoop. C'est une nature. Et puis voilà la petite recette de citron, donc avec voilà une approche plus nutritionnelle que micronutritionnelle. OK, merci beaucoup. Et alors dernière Merci question, Malika. à moins qu'il y en ait qui s'en ajoutent. Donc François nous demandait aussi une petite question sur le sélénium. Par peur d'un surdosage, si on consomme des noix du Brésil, tous les jours, est-ce qu'il y aurait une toxicité en fait, de l'excès? Et à partir de quand?
La réponse est oui. La réponse est oui. Donc en fait, dans ces situations-là, vous mettez la noix de Brésil de côté, tout simplement. Là, dans les protocoles qui sont présentés, l'accumulation qui risquerait une hypervitaminose n'est pas à voilà. Il ne faut pas penser qu'on pourrait avoir une surdose de sélénium. Donc, la réponse est assez simple. Veillez à ne pas avoir des sources de sélénium très, très importantes dans la nutrition, comme les noix du Brésil. Mmh. Et voilà, il n'y aura pas de suraccumulation. Par exemple, le sélénium qui est présent dans le multinutrimax va pas être suffisamment dosé pour créer un risque quelconque. Mmh. Voilà. Il y a 150 microgrammes dans le Candisan. Donc 150 microgrammes éventuellement qui pourraient s'ajouter au Multinutrimax qui en ajoute 12 simplement de microgrammes. Donc vous voyez, on est à 160, 170 microgrammes de sélénium. C'est tout à fait des doses en micronutrition qui sont utilisées en clinique, quoi. Donc pas de souci. D'accord, mais merci beaucoup Guillaume. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions et il est d'ailleurs temps, je crois, de clôturer doucement le webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. On espère que ça vous a éclairé sur la candidose et que vous pourrez, trouver des solutions adaptées à vos patients. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions ultérieures. Un tout grand merci Guillaume, pour cette intervention tout à fait, intéressante et même passionnante. On aurait Merci encore, je Marie et pense, merci des à tous. heures à discuter sur le sujet, mais voilà, il faut clôturer à un moment. Donc, à très bientôt, j'espère. Merci à tous. Merci pour votre patience. C'est toujours compliqué d'être synthétique dans des sujets comme ça. Donc, merci pour le petit débordement. J'apprécie. C'est normal. Je pense que tout Au le monde, revoir, Marie. a apprécié. Au revoir, bon après-midi à tous et déjà un bon week-end qui se profile. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.